Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me rendre un petit peu utile comparé à d'habitude et que j'allais vous présenter ma licence qui est donc une licence d'administration économique et sociale, aussi appelée AES, puisque en ces temps assez particuliers, peut-être que tout le monde n'a pas accès à autant de ressources sur l'orientation que d'habitude. Et quand bien même, je me rappelle que l'année dernière, j'étais tellement stressée que je passais mon temps à regarder toutes les vidéos sur toutes les licences possibles et inimaginables. Et pour AES, je me souviens qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait fait une vidéo. Et ça m'avait vraiment beaucoup aidée, mais comme mon expérience est déjà différente de la sienne, je me suis dit que j'allais aussi vous la partager. Je suis donc en première année de licence AES à l'université de Montpellier. Comme c'est une licence, ça se déroule en 3 ans. Du coup, c'est important de bien le choisir de bien la choisir, puisque si ça vous plaît pas, imaginez passer 3 ans à détester ce qu'on fait, c'est vraiment horrible. Donc je vous conseille de vraiment bien vous documenter avant de choisir, c'est un peu important. Donc cette licence, elle se fait en règle générale en faculté, et ensuite on peut poursuivre avec un master, et ensuite un doctorat si on le souhaite. Ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est vraiment une licence qui est pluridisciplinaire et extrêmement généraliste. Donc ça apporte beaucoup de culture générale et aussi ça aide à beaucoup mieux comprendre le monde qui nous entoure par différentes matières. Donc, au niveau des cours, je sais que ça varie en fonction des universités. En règle générale, on retrouve l'économie, le droit, un peu de gestion et management. Dans mon université, au premier semestre, du coup, on avait un premier UE qui s'appelait économie et droit, qui se séparait en 3 matières. La première, c'était analyse économique, pour laquelle on avait 30 heures de CM. Les CM, c'est les cours magistraux, donc là où est-ce que vous êtes dans un énorme amphithéâtre avec toute votre promo. Et on avait 15 heures de TD, donc là, c'est les petites classes comme au lycée, tout simplement. Dans ce cours-là, on étudiait les comportements économiques individuels des agents individuels, notamment des ménages, des petites entreprises. Franchement, je viens d'un bac L, j'avais jamais fait d'économie de ma vie et j'ai trouvé ça hyper abordable vu qu'on reprend vraiment tout depuis le début. Du coup, j'ai pas eu de lacunes, même au niveau des calculs, c'était que des petits calculs de maths assez basiques. Enfin, vraiment, c'était pas dur, donc j'imagine que pour les ES, c'était encore plus facile. Voilà, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, pour le contrôle terminal, on a juste eu un cours, des questions sur le cours avec quelques petits calculs, rien de difficile. Dans cette UE, toujours, on avait du coup une seconde matière qui était introduction au droit. Là, on avait 30 heures de cours magistral, donc de CM. Et là, on essayait de nous apprendre un peu les fondements, les bases un peu du droit, qu'est-ce qu'une loi, qu'est-ce qu'un traité. On nous apprenait un peu, c'était une énorme introduction en fait, voilà, des définitions. C'était vraiment beaucoup de par cœur. D'ailleurs, au contrôle terminal, c'était vraiment que des questions de par cœur sur le cours. Et je pense que ça, c'est assez important dans la licence AES, le par cœur. Si vraiment vous aimez pas ça, n'y allez pas. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment beaucoup apprendre quand même, hein. Il y a différentes sortes d'apprentissage, mais là c'est vraiment du par cœur. Enfin, vous avez un cours et il faut l'apprendre par cœur et le sortir par cœur le jour de l'examen. Voilà. Donc, toujours dans cette UE, on avait droit constitutionnel de la 5ème République. Donc là, on avait 30 heures de CM et 15 heures de TD. Et donc là, en fait, on partait de 1958. J'ai appris mes cours. Où est-ce qu'il y avait la naissance de la 5ème République. Et en fait, on nous expliquait comment elle était née, par quel procédé, par quel fondement, par qui, bon voilà, tout ça. Et après, on nous apprenait aussi un peu euh, par quels articles de la Constitution telle ou telle personne pouvait agir, notamment le président de la République. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, ça nous apprenait vraiment comment fonctionne notre République, comment fonctionne un peu la politique, enfin, c'était vraiment très intéressant. C'était encore une fois énormément par cœur. Au contrôle terminal, ça ressemblait énormément au bac d'histoire-géographie des ES, L et S. On a une dissertation à faire, voilà, et c'était du par cœur, encore une fois. Donc, dans ce deuxième semestre, on avait un deuxième UE qui était l'UE traitement des données. Dans cette UE-là, on avait 2 matières. La première, c'était technique quantitative appliquée aux sciences sociales.
Je pensais que c'était un truc hyper cool de la sociologie ou je sais pas, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'était des maths, voilà, ma phobie. Je savais qu'il y en avait, mais je pensais pas sous ce nom, quoi. Donc, en termes de maths, on avait 30 heures de CM et 15 heures de TD. Au premier semestre, donc on a vu tout ce qui était suite et analyse des fonctions. Euh, voilà, hein, et c'était niveau terminal ES, terminal S. Après, ça allait vu que la prof, elle reprenait un peu tout depuis le début. Donc voilà, en sachant qu'on l'a fait l'année précédente, c'était abordable, franchement. Si vous aimez pas les maths, ben voilà quoi. Mais bon, c'est abordable. Et le contrôle, c'était un type bac en fait, comme au bac. Plusieurs exercices à faire et puis voilà. Dans cette UE, on avait la deuxième matière qui était Introduction à l'informatique et la bureautique. On avait 9 heures de CM et 15 heures de TD. Qu'est-ce qu'on faisait dans cette matière? On apprenait à gérer Word, Excel, on apprenait un peu comment marchait un ordinateur, qu'est-ce qu'un processeur, qu'est-ce qu'une carte mère, que des trucs comme ça. C'était pas hyper intéressant, hein, mais bon, pas non plus hyper dur. C'est un peu pour gagner des points et pour compenser les maths, je pense. Et là, le contrôle, c'était un énorme QCM sur tout ce qu'on avait vu. Question de type qu'est-ce qu'une carte mère, et il y avait plein de réponses. Voilà. C'est pas hyper complexe, quoi. Ensuite, on avait encore un autre UE qui s'appelait outils méthodologiques. Et dans cette UE-là, on avait... Je regarde mes feuilles en fait parce que je me rappelle plus trop. Donc dans cette UE-là, on avait méthodologie. Donc là, on avait 15 heures de TD. Et là, on apprenait les outils universitaires les outils méthodologiques universitaires. Donc, on nous montrait comment fonctionnait par exemple la bibliothèque universitaire, comment être plus à l'aise à l'oral, comment faire des plannings de révision. Là encore pareil, je pense que c'était des matières pour gagner des points et compenser les autres matières. Mais bon. Et pour le contrôle, c'était tout au long du semestre, on rendait des petits travaux, on faisait des petits oraux et compagnie. Voilà. Ensuite, on avait anglais, donc là c'était 15 heures de TD. Et c'est exactement comme au lycée, hein, on fait des oraux, on fait des écrits, on parle anglais. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, encore comme matière, on avait projet professionnel personnalisé. On avait 15 heures de TD et là on apprenait à rédiger des lettres, des lettres de motivation, des CV. On voyait ce que ça pouvait nous apporter de faire des stages. On étudiait aussi quelques métiers en rapport avec AES. C'était un peu intéressant mais un peu pareil pour gagner des points. Donc c'est pas dur. Et les contrôles, bah, c'était tout au long du semestre aussi. On rendait des lettres de motivation, des trucs comme ça. Voilà. Et dernière matière de ce semestre, c'était Voltaire. Donc là, en fait, c'est le projet Voltaire. C'est pour nous aider à faire moins de fautes en orthographe. En orthographe? Non. Moins de fautes en français. Projet Voltaire, zéro, quoi. Du coup, on avait 15 heures... non, on avait 3 heures de TD. Et après, on devait faire le reste sur Internet. Et en fait, on avait juste un site Internet. Et on devait... on avait des phrases et on devait dire là où était la faute. En gros, c'était ça. C'était que du travail personnel chez soi. Et au contrôle terminal, c'était un QCM. On avait plein de phrases et on devait dire laquelle était la bonne. En gros. Voilà. Ensuite, pour ce second semestre, donc on avait encore une fois l'UE économie et droit, où on retrouve analyse économique, toujours 30 heures de CM, 15 heures de TD. Et là, par contre, on étudiait la macroéconomie, donc c'est-à-dire l'économie générale, donc l'économie d'un pays. En règle générale, c'était la France. Voilà. C'était encore une fois pas très dur, c'est pareil qu'au premier semestre. Les calculs étaient un peu plus durs, j'ai trouvé, mais pas non plus... c'était abordable, encore une fois. Ensuite, dans cette UE-là, on avait une deuxième matière qui était droit des obligations. Donc cette matière-là, on avait 30 heures de CM et 15 heures de TD. Donc là, c'était le droit et on le voyait un peu par rapport au contrat, par rapport à la relation entre les personnes, en gros. Par exemple, un exemple de base qu'on voyait, c'était... une personne a acheté un tableau à une autre personne, elle savait la valeur du tableau. Est-ce que la personne qui a vendu, ne sachant pas la valeur du tableau, peut récupérer son tableau et son argent? Des cas comme ça. D'ailleurs, au contrôle, bah, c'était des cas pratiques, donc comme je viens de vous citer. Et après, nous, on doit faire un cas pratique à l'aide du code civil, des lois et compagnie.
Alors ça, le droit c'est un peu compliqué en fait, puisqu'il faut vraiment s'y mettre, il faut avoir une certaine capacité rédactionnelle et aussi avoir un peu de par cœur quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Donc au début c'est hyper dur, mais en fait à la fin c'est hyper enrichissant vu que c'est encore une fois sur notre monde, à nous, on le vit tous les jours au quotidien. Et du coup dans la rue après on voit, enfin dans la rue, pas forcément dans la rue mais dans notre entourage et compagnie, on voit plein de cas pratiques en fait qu'on peut résoudre, qu'on se dit ah ouais vous pouvez faire ça, ça. Et franchement c'est trop bien, enfin moi j'ai bien aimé. Après je sais que le droit c'est pas la tasse de thé de tout le monde, c'est un peu dur, faut avoir de la rigueur quand même. Mais une fois qu'on l'a, c'est hyper sympa quoi. Voilà. Toujours dans cette UE, il y avait une troisième matière qui était institution publique. Donc là, il y avait 30 heures de CM. Et donc là, on voyait tout ce qui était institutions publiques françaises et européennes. Par exemple, l'Assemblée nationale, son rôle, qui, comment, quoi, que des trucs comme ça. Pareil pour les institutions de l'Union européenne. C'est littéralement que du par cœur. Voilà. Et le contrôle, c'est du par cœur, encore une fois. C'est des mini-dissertations voilà, en rapport avec le cours du par cœur. Ensuite, on avait du coup une deuxième UE dans ce semestre 2 qui était l'UE 2 traitement des données. On retrouve bien évidemment techniques quantitatives appliquées aux sciences sociales, c'est toujours des maths, 30 heures de CM et 15 heures de TD. Et donc là, on se basait sur les statistiques en ES et S, à ce qui paraît. C'était facile, mais après, ouais, ça dépend de votre niveau en maths, quoi. C'était pas hyper dur, on reprend les bases, donc ça va, mais encore une fois, faut travailler, et c'est des maths, quoi. Et le contrôle, c'est toujours un contrôle de type bac. Ensuite, on avait du coup une deuxième matière qui était management et théorie des organisations. Donc là, on avait 30 heures de CM et 15 heures de TD. Et donc là, on voyait en théorie comment gérer une entreprise, comment ça marche et quelles étaient les pensées managériales, les pensées de courant managérial. Je sais pas, vous avez compris. Voilà, en gros, ce qu'on voyait, c'était hyper intéressant. Par contre, du coup, on voyait vraiment les structures des entreprises, comment ça fonctionnait. Et je pense que ça aide, mais à 1000% si vous voulez un jour ouvrir votre entreprise et compagnie. Enfin, vraiment, c'est génial. Voilà. Du coup, ensuite, on avait un troisième UE, c'est toujours l'UE outils méthodologiques. Et du coup, dans cette UE-là, on avait quoi? Ouais, on avait toujours Voltaire, voilà, comme avant. On a toujours de l'anglais. On avait technique d'expression, donc c'est 15 heures de TD. Et c'était pour apprendre à mieux s'exprimer à l'oral comme à l'écrit. Au contrôle terminal, c'était des notes de synthèse. En fait, on devait résumer un texte en un nombre de mots précis. Voilà, c'était pas très dur. C'est encore une fois les matières pour gagner des points. Et on avait du coup histoire des faits économiques contemporains. Et donc là, on avait 30 heures de CM. Et donc là, on partait du 18e siècle à nos jours. Et en fait, 18e siècle? Ouais, je crois. Du 18e siècle à nos jours. Et on voyait comment le monde évoluait en fait en fonction du contexte politique. Qu'est-ce que ça donnait économiquement parlant. C'était hyper intéressant du coup, puisque ça montre les mécanismes en fait. Et même ça apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la France, qui est notre pays quand même, donc voilà. Et ouais, c'était encore une fois hyper intéressant pour en savoir plus en fait sur le fonctionnement du pays et compagnie. Voilà. Et donc, voilà. Ah oui, non, il y avait aussi les enseignements facultatifs, donc là il y en avait au premier semestre et au deuxième semestre. Ça c'est des choses pour lesquelles on n'est pas obligé de les prendre. C'est des options, dans ma fac à moi il y avait ça. Et du coup comme option on avait sport, des stages qu'on pouvait faire. J'imagine qu'après il fallait rendre des rapports de stage ou je sais pas. Et il y avait aussi les langues, il y a espagnol et allemand. Moi j'avais essayé l'espagnol, bon je n'ai pas tenu jusqu'à la fin du semestre, mais c'était pas dur franchement, c'était niveau terminal encore une fois. Voilà. Donc au niveau du coût de cette licence, donc en tous les cas vous avez la CVEC à payer. Donc là c'est pour tous les ans, toutes les licences, tout simplement. La CVEC c'est la contribution de vie sociale étudiante. Je suis pas extrêmement sûre de la signification du sigle, mais voilà. Ça coûte 170 € et franchement c'est très abordable quand même, puisque pour une année d'études 170 € ça va. Qui plus est, si vous êtes boursier, vous ne la payez pas, vous en êtes acquitté, il faut juste faire une demande de bourse tout simplement. Après, en termes d'achat obligatoire,
Enfin, vous avez toujours à acheter votre ordinateur si vous en voulez un, vos fournitures scolaires, papier, crayon, stylo, tout ça. Mais en termes d'achat obligatoire, il y a le code civil du coup, qui coûte 20 € comme c'est marqué là. Voilà. Et du coup, ça c'était un peu nécessaire parce que sinon en droit c'était trop compliqué de s'y retrouver. Et après, il y avait la mini-constitution qui coûte 5 €. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple en droit constitutionnel pour s'y retrouver. Mais c'est pas obligatoire et puis vous pouvez la trouver sur internet. Et ensuite, il y a certains profs qui veulent que vous achetiez leur livre puisque c'est le résumé du cours. Mais c'est pas obligatoire et c'est pas pour tous les profs, pas partout pareil. Donc moi, j'ai eu juste à acheter un livre comme ça et c'est parce que je trouvais que c'était vraiment plus simple pour moi en fait. Voilà. Après, en termes d'accessibilité, du coup, moi, comme je vous l'ai dit, j'étais en L. Voilà, j'étais en terminale L, option maths, et j'avais environ 14-15 de moyenne en première terminale. J'étais pas dans mon secteur de base, moi j'étais dans le secteur Aix-Marseille à la base, et je suis partie sur Montpellier, donc c'était différent. J'étais pas prioritaire, mais j'ai quand même été acceptée. Je pense que si vous êtes, enfin déjà si vous êtes dans votre secteur de base, comme c'est une licence, techniquement vous êtes accepté, si vous avez votre bac. Et après si vous n'êtes pas dans le même secteur, je pense que en ayant un 12, 13, ça doit passer, enfin, il n'y a pas besoin non plus d'avoir 16, 17 quoi. Donc en ce qui concerne la partie poursuite d'études, là c'est hyper long en fait à développer, vu que comme j'ai dit la licence elle est hyper généraliste, donc on peut faire énormément de choses. Donc comme cette vidéo elle est déjà un peu longue, je pense que je vais arrêter ici et je vous tournerai une prochaine vidéo pour tout bien expliquer, que tout soit vraiment clair. Donc je vous laisse revenir dans quelques jours pour voir la suite si ça vous intéresse. Ou alors vous abonner, comme ça vous l'aurez directement dans vos notifications. Voilà, donc bonne journée.